Assieds-toi. Là, j'ai à te parler. Non, pas comme ça. Assieds-toi. Il faut que je te parle. C'est déjà mieux. Voilà. C'est décidé. Je m'en vais. Je cherche un appartement, un studio, n'importe quoi. Je déménage. Non! Non! Ne dis rien. Je ne changerai pas d'avis. C'est décidé, je te dis. Encore un début de cancer à cause de moi. Arrête! Le cancer, ça ne s'attrape pas comme ça. Tu devrais le savoir depuis le temps que tu crois que tu as des cancers. Toutes les semaines, bientôt, tu nous fais des cancers. Mais non, je ne me moque pas de toi. Je veux la paix. Tout simplement, la paix. Tu comprends? Non, ça ne m'étonne pas. Tiens. Bon, je vais t'expliquer. Tu parles toute seule maintenant? Oh, ces montées en ascenseur vont finir par avoir ma peau. J'ai décidé de déménager. Bonne idée, on va où? Toi, tu fais ce que tu veux. Tu déménages aussi si ça te fait plaisir. Pas de problème, je te suis. Écoute, maman, c'est moi qui déménage, d'accord? Alors toi, tu fais tes valises, oui, tu plies bagages si tu veux, mais nous, on va habiter chacune de notre côté dorénavant. C'est clair? Très bien. Tu as bu ce soir, dis-moi? Non, pourquoi? Tes médicaments, toujours les anxiolytiques. Tu sais bien que je n'y touche plus depuis que je vais chez mon énergéticienne. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Tu ne m'en veux pas de partir? T'es pas triste? Malheureuse? Sans dessus-dessous et tout? Pas vraiment. Alors tu t'en fous. Tu n'as même pas le sentiment d'être maltraitée, abandonnée. Je ne sais pas, moi. Enfin, de quoi tu parles? Je suis très contente, au contraire. Sincèrement? À ton âge, j'avais lâché les jupes de ma mère depuis longtemps. Je voulais te le dire, d'ailleurs. Je suis ravie. Ravie, littéralement. Très bien. Disons, vers 8 h. 19h30, parfait, je vous attends. 3, impasse de l'avenir. Exactement. Ascenseur F, 4e étage, porte 6. Oui. Un peu compliqué pour la première fois. C'est cela. À tout à l'heure, monsieur Vignac. On dirait la momie de Toutankhamon. J'ai peut-être un peu grossi, finalement. Le menton, je ne sais pas, mais les joues, par contre. C'est pas exactement le moment de se faire des complexes, non. Je suis trop maquillée. Non, ça va. Tu parles. Tu as l'air d'un perroquet déguisé pour le carnaval de Rio. Quelle horreur, j'aurais dû mettre de l'anti-cerne. Je n'ai pas été maman, il est épouvantable, ce parfum, c'est épouvantable. Mais ouvre la fenêtre, oui. Ouvre la fenêtre tout de suite, sinon il va se sentir mal. Oh.
armoire. Tout à fait, maman, tout à fait. Tu es sûre qu'elle te plaît? Non, parce que t'as pas l'air convaincue. Mais si, elle ira très bien ici. Oh, qu'est-ce que je vois? C'est tout simplement merveilleux, ma chérie. Ne me dis pas que tu m'attendais. Non. Enfin, oui, bien sûr, je comptais t'inviter, mais pas vraiment ce soir. Ah non? Non, ce soir, j'ai une réunion de travail. Oui, je n'en doute pas. Quelle jolie table. Heureusement que je ne suis pas jalouse. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent mauvais. Non, non, j'essaie juste de deviner. Quoi? Eau de Cologne et bœuf bourguignon, oui, c'est bien ça. Et pour l'entrée? Avocat aux crevettes. Oh, c'est une idée. Souhaitons seulement que ce garçon aura la digestion facile. Et le dessert? J'espère que tu lui auras épargné ta fameuse Charlotte. Mousse au citron, maman. Mousse au citron. Entrez. Tenez, donnez-moi votre manteau. C'est tout ce qui t'a apporté? On peut pas dire qu'il s'est coulé. Maman, ne commence pas, sinon je te fous par la fenêtre et le bouquin avec. Alors, cette viande dure, hein? Je te conseille vivement de changer de boucher. Ce sera mangeable, c'est quoi? Si j'étais toi, je commanderais discrètement des pizzas. Lison, cela ne vous ennuie pas que je vous appelle par votre prénom, n'est-ce pas? Lison. Oui. Lison. Oui. Je voulais vous dire qu'il y a longtemps que j'attends ce dîner. Oh, mais oui! Où ai-je la tête? On peut se mettre à table tout de suite, bien sûr. À volontiers, mais... Je vais chercher les entrées. Merci, mais... Ça va, c'est bon pour les pizzas? Elles seront là dans un petit quart d'heure. Il a faim! Nous allons passer à table! Maman, je suis désolée, mais je ne sais vraiment pas comment te faire sortir d'ici. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Fais comme si je n'étais pas là. Vraiment, tu es sûre que tu ne t'ennuies pas trop? Tu veux que je t'apporte un bouquin? Ne te fais aucun souci pour moi, tout va bien. Je dois y aller, désolée. J'espère que vous aimez les crevettes. Je les adore. Non, c'est maman qui les déteste. Au secours. Oh, elle l'a fait exprès, c'est certain. Oui. Exprès. 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 Surprise. Quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Dites-moi que je rêve. Pour qui elle se prend? Attends un peu, la belle-mère. Ah, c'est ça. Mais encore la faute sur elle. Parfaitement. C'est de sa faute. Ah, tu pourrais parler de maman autrement. Ah! Elle t'aime tellement. Bah, pas moi. Depuis que je la connais, elle n'a pas arrêté de m'empoisonner l'existence. Parce que tu crois que ta mère, c'est mieux. Oh, oui, alors, honnêtement, hein. Elle n'arrive pas tous les week-ends à l'improviste, elle. Enfin, lisons, maman passe simplement nous apporter le goûter. C'est sempiternel millefeuille, merci bien. Elle sait que je les adore. Moi, c'est drôle que je ne peux plus les voir. C'est comme son armoire. T'as vu l'espace qu'elle bouffe? Arrange-toi comme tu voudras, mais je ne veux pas la voir ici. Ma chérie, c'est notre cadeau de noces. Peut-être bien, mais il est encombrant et moche. Ah, mais ton armoire n'est pas mal non plus dans le genre. On pourrait la revendre. L'armoire de moi, maman. Mais tu n'y penses pas? Pareil pour la mienne. Bon, eh bien, à moins que tu cèdes, je ne vois pas de solution entre nous. Non, à moins que ce soit toi qui cèdes, moi non plus. Je ne céderai pas. Si cette armoire sort d'ici, je pars avec elle. Je te conseille de bien réfléchir. Oh, et toi, de faire très attention à ce que tu vas dire. Va te faire foutre. Toi aussi. Salut.
vois pas d'autres clients dans le magasin, j'imagine que c'est à nous. Vous avez raison. Je crois aussi. À moins que vous ayez encore à régler quelques petites affaires, auquel cas je patienterai. Vous n'avez pas l'air simple, vous. Il faut dire que rien qu'à vous regarder, on remarque tout de suite votre petit air de je sais pas trop ce que je veux. Ah bon? Et d'habitude, les gens qui viennent au magasin et qui patientent sans raison sont rares. Oui, en général, on passe pas chez le biologue juste pour rire. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Vous avez perdu vos clés? Vous avez besoin d'un cadenas pour votre vélo? Ben, c'est quoi au juste qu'il vous faut? C'est-à-dire? Oh là, c'est encore pire que ce que je croyais. Ne me brusquez pas, voulez-vous? Comme vous voudrez. Merci. Il n'y a pas de quoi, si ça peut servir. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Vous avez une idée? Je cherche quelque chose qui ferme. Quelque chose qui ferme. Quelque chose qui ferme pour de bon ou quelque chose que vous soyez la seule à pouvoir ouvrir? Eh bien, comme... Non, parce que c'est pas la même chose. Je sais. C'est bien pour ça que je suis là. Vous allez m'aider. C'est pas parce que je vends des clés que j'ai des conseils à donner, vous savez. D'accord, mais... Bon, allez-y, expliquez-vous. Et on verra. Eh bien, voilà. Dans ma chambre, il y a une table. Jusque-là, rien de bien original. Il y a aussi un petit tiroir à ma table. Attention, ça se corse. Oui. Enfin, non, je sais. Enfin, ne vous moquez pas de moi, c'est très sérieux ce que je vous dis là. Mais sérieusement, je vous écoute. Je vis encore avec ma mère, vous comprenez? Je le sais. D'ailleurs, je me suis souvent demandé pourquoi. Elle est malade? Pas exactement. Elle est surtout très curieuse en ce moment. Terriblement curieuse. Maladivement curieuse? J'en ai l'impression. Parce qu'elle fouille en permanence dans votre tiroir? Ça me rend malade. Je ne supporte plus. Ça m'en a tout l'air, oui. Vous ne pouvez certainement pas comprendre, mais je vous assure qu'à la longue, c'est devenu pour moi une obsession. Exactement. Et à cause de ça, vous voulez verrouiller votre tiroir. Absolument. Et une fois que votre tiroir sera fermé à clé, Je me sentirai beaucoup mieux. grâce à un tiroir fermé. Oui. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Il faut peu de choses pour rendre les gens heureux, finalement. Je vous interdis de rire. Qui est-ce qui rit ici? Personne. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Ah, ça dépend. Vous cachez quoi dans votre tiroir exactement? Rien. Comment rien? Rien, oui. Rien de rien? Même pas, je ne sais pas moi, des lettres, de l'argent, un journal intime. Qu'est-ce que je vous dis que mon tiroir est désespérément vide? Vide. Juste plein d'air et c'est tout. Je sais que ça peut paraître bizarre. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. J'admets que ce n'est pas facile à admettre. Attendez, je vais faire un effort. Si je résume bien, vous avez un tiroir dans votre chambre, un tiroir vide que vous voulez condamner pour que votre mère ne puisse plus le fouiller. J'ai tout compris. J'ai tout compris, ou presque. Eh bien, alors à votre avis, il vaudrait mieux que je le cadenasse ou que j'y installe une serrure? Je ne voudrais pas pousser à la consommation, mais si j'étais vous, pour être plus sûr, je prendrais les deux. C'est aussi ce que vous pensez? Il faut bien faire marcher les affaires. Comment? Ah non, rien, je pensais à mes traites. Après ça, mon tiroir aura l'air d'une vraie boîte à trésors, hein? N'est-ce pas? Assurément. Bien, alors donnez-moi ce que vous avez de mieux et de plus mystérieux surtout. Je vous suggère le cadenas à numéro et la serrure blindée. Que voici. Elle est jolie. J'aime bien le doré. Vous pouvez me trouver un cadenas assorti?
J'ai même une chaîne dorée, si vous voulez. Une chaîne? Une chaîne à gros maillons pour votre cadenas. Oui, bien sûr. Il vous la faut de quelle longueur? Je ne comprends pas. Là, tout dépend de la grandeur de la table. Si votre table fait environ 1 mètre sur 2, il faut près de 6 mètres et demi de chaîne à maillot. Oui, peut-être. Ah, faudrait savoir, parce que si la chaîne est trop courte, vous pourrez pas ficeler votre table et barricader votre tiroir. Je n'ai jamais été très bonne en calcul. Bon, vaut mieux que je vous en donne un peu plus. Si jamais c'est un peu long, vous n'aurez qu'à faire 2 tours autour. Ce ne serait pas mieux d'en mettre 2? 2? Oui, une à chaque extrémité du tiroir. À mon avis, ce serait exagéré. Vous avez raison. Maman trouverait ça louche. Vous voulez que je vous emballe le tout? Oui, s'il vous plaît. Dites-moi, vous avez des secrets, vous, monsieur Locke, non? Quelques-uns comme tout le monde. Quelle chance. Comment vous faites? Je ne sais pas, moi, comme tout le monde. Mais arrêtez avec votre tout le monde. Tout le monde n'a pas de secret. Vous croyez? Je serais bien curieux de connaître quelqu'un qui n'en a pas. Moi, par exemple. Alors, vous n'êtes pas comme tout le monde. C'est bien ce qui agace ma mère. Elle aimerait tellement que je lui cache des choses. Combien je vous dois? Si j'arrondis, disons 200. Tenez. Merci, au revoir, mademoiselle Lison, bonne journée. À vous aussi, monsieur Locke. Mademoiselle Lison. Oui. C'est pourquoi, au juste, cette serrure et ce cadenas? Si c'est pas un secret. Un secret? Non, pas du tout. Une simple simulation. C'est tout. Passé chez vous, n'est-ce pas? Oh, c'est vous, Hélène. Bien sûr que c'est moi qui voulez-vous que ce soit. Alors? Alors quoi? Ah, vous voulez un double de vos clés? Ne commencez pas à me prendre pour une imbécile, monsieur Locke, s'il vous plaît. Il s'agit de ma fille, tout de même. J'aurais mieux fait de fermer boutique. Alors? Alors quoi? Elle est venue chercher quoi? Dites-le-moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout, évidemment. Pour une fois que ma fille prend une décision sans me consulter, je suis en droit de savoir. Pour son bien. Disons, à beau voir l'âge qu'elle a, elle n'a encore qu'une enfant, vous savez. Je n'ai pas le temps, je ferme. Je pars en vacances pour 1 mois. Enfin, mettez-vous à ma place. Si vous ne m'aidez pas, comment voulez-vous que je sache comment l'aborder? Elle essaie de me cacher quelque chose de grave, peut-être. Si je ne suis pas au courant de ce qui la préoccupe, comment voulez-vous que je m'occupe? Que je m'en occupe? Je n'ai pas le temps, je ferme. Locke! Elle semblait avoir quelques soucis avec le tiroir de sa table. Non, vraiment? Ouais, j'en ai eu l'impression. Fantastique, quelle bonne nouvelle! Tant mieux, tant mieux. Et elle vous a expliqué pourquoi? Pas vraiment. Vous êtes sûr? Oui. Et non. Mais enfin, mais tout ça ne me regarde pas. Et d'ailleurs, même en tant que simple serrurier, je suis tenu par le secret professionnel. Oh oui, bien sûr. Ils sont beaux, vos porte-clés. Vous en avez d'autres?
J'en ai tout un choix. Je peux les voir? Est-ce bien nécessaire? Non, vous avez raison. Ceux-ci feront l'affaire. C'est aussi ce que je crois. Oui, un paquet cadeau pour ces trois-là, et n'en parlons plus. Comme vous voudrez. Alors, ma petite Lison vous a confié quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout, dans les moindres détails. Pour son bien. Moi, je vous vends les porte-clés les plus chers. Nous sommes bien d'accord? Mais oui, Locke, cessez de m'ennuyer avec ça. Alors racontez, allez. Oh, rien de bien extraordinaire. Ma foi, elle est entrée. Elle m'a acheté une serrure et un cadenas pour un tiroir. Le tiroir de la table de sa chambre. C'est ça. Bien, quoi d'autre? Et elle vous a parlé d'un secret. Elle m'a plutôt parlé de son manque de secret. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle vous a expliqué? Elle s'est plainte que vous n'arrêtiez pas de fouiller dans le tiroir vide de sa table. Admettez qu'il y a de quoi. Oh, je ne sais pas. Enfin, ma fille approche de la quarantaine. Jusqu'ici, elle n'a jamais rien eu à me cacher. Vous trouvez que c'est normal? Je ne sais pas. Moi, je dis que c'est insensé. D'ailleurs, si maintenant, à son âge, elle se met à me cacher des choses, ce sera encore bien plus insensé, n'est-ce pas? Comme vous voudrez. C'est 3 ou plutôt 4 porte-clés que vous voulez. C'est égal. Allons-y pour 4. Elle s'est plainte de votre curiosité. Le fait que vous tourniez sans cesse autour de son tiroir. Mettez-vous à ma place, je dois bien me raccrocher à quelque chose. Depuis toute petite, ma fille est trop parfaite, trop sérieuse. Un ennui, une catastrophe. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Elle manque singulièrement de fantaisie et d'humour, soit. Mais laissez-moi encore nourrir l'espoir qu'un jour elle finira par s'intéresser aux secrets. Aux petites cachotteries, enfin, toutes ces petites choses qui agrémentent un tant soit peu notre vie de tous les jours. Hein. Que voulez-vous, les intrigues ne sont peut-être pas sa tasse de thé. Elle ne boit même pas de thé. Je vous le dis, c'est une véritable calamité. Je ne sais vraiment plus quoi faire pour lui donner ne serait-ce qu'un soupçon d'irrationalité. Ne désespérez pas, Hélène. N'oublions pas que votre fille vient juste de m'acheter une serrure blindée et un cadenas pour barricader son tiroir. C'est vrai, je l'oubliais, c'est assez surprenant finalement. Je me demande ce qu'elle fricote. À mon avis, elle est déterminée à faire des progrès. Vous ne dites pas ça pour me faire plaisir, au moins. Nullement, depuis votre arrivée, vous m'avez déjà acheté 4 porte-clés. Je ne voudrais pas abuser de la situation. Vous me trouvez désordre, n'est-ce pas? J'ai vieilli ces derniers temps, je sais. C'est les soucis. Ma fille, la fatigue. Vous êtes encore très bien, Hélène. Vous dites ça, mais je vous connais. Il suffirait que je vous achète un porte-clés supplémentaire pour vous faire changer d'avis. 2 porte-clés à la rigueur. Dites-moi, vous avez beaucoup de secrets, vous, monsieur Locke, non? Comme tout le monde. Exactement, comme tout le monde. Tout le monde a des secrets, excepté ma fille. Petite, déjà, j'avais voulu lui répéter, mais non, elle n'a jamais voulu comprendre. Même pas pour me faire plaisir. J'ai peur que dans son cas, il n'y ait plus rien à faire, malheureusement. Si c'est vous qui le dites. Pourquoi? Vous en savez plus que moi? Elle vous aurait vraiment confié quelque chose? Je ne sais pas si je peux vous en faire part, c'est un secret. Un secret? Mais c'est tout simplement merveilleux. Racontez-moi tout, Locke, je veux savoir. Je ne sais pas si je peux vous en faire part. Puisque je vous dis que ça me ferait tellement plaisir d'apprendre que Lison a enfin des petits mystères pour sa mère. À votre place, je ne serais pas si enthousiaste. Puisque je vous dis qu'il y a quelque chose en secret, j'en serais ravie. Ah oui. Plus que ça. Même si je vous dis qu'elle a l'intention de poser une serrure à son tiroir vide et de vous enchaîner ensuite à sa table avant de vous faire avaler la jolie clé dorée de sa nouvelle serrure. Non. Assieds-toi. Là, j'ai à te parler. Non, pas comme ça.
Tais-toi. Il faut que je te parle. C'est déjà mieux. Voilà. C'est décidé. Je m'en vais. Je cherche un appartement, un studio, n'importe quoi. Je déménage. Non! Non! Ne dis rien. Je ne changerai pas d'avis. C'est décidé, je te dis. À mon âge, c'est le moment, non? T'es pas d'accord? T'es pas d'accord? Je le savais! T'inquiète pas, on se verra les dimanches. Peut-être pas tous, mais au moins un dimanche sur 2. Bon, d'accord. Au début, tous les dimanches, si tu veux. C'est promis. Oui. Évidemment que j'aurai le téléphone. Oui. Tu pourras m'appeler quand ça te chante. Même en pleine nuit, pourquoi pas? Hein? Oh, bien sûr que non. Oh, si j'avais un amant, tu le saurais, voyons. Des cachotteries? Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Si au moins je te faisais des cachotteries, oui. Je serais peut-être un peu moins timorée, comme tu dis. Quoi? Oh non, s'il te plaît, non! Arrête ton chantage! Ce n'est pas parce que je pars que tu vas me tomber malade. En plus, je n'irai pas si loin. 20 km tout au plus. Oh, 20 km, qu'est-ce que c'est? Rien. Encore un début de cancer à cause de moi. Arrête! Le cancer, ça ne s'attrape pas comme ça. Tu devrais le savoir depuis le temps que tu crois que tu as des cancers. Toutes les semaines, bientôt, tu nous fais des cancers. Mais non, je ne me moque pas de toi. Avoue quand même que tu attrapes souvent le cancer. Bon. D'accord, j'arrête, ce n'est pas drôle comme d'habitude. De toute façon, il n'y a que toi qui aies de l'humour dans cette maison, c'est bien connu. Vexé? Moi? Oh non, en matière de vexation, je suis vaccinée, merci. Au moins ça. Oh mais non, je ne veux pas la guerre, je te jure. Je veux la paix. Tout simplement la paix. Tu comprends? Non, ça ne m'étonne pas. Bon, je vais t'expliquer. Tu parles toute seule maintenant? Oh, ces montées en ascenseur vont finir par avoir ma peau. Il faut absolument que j'arrête de fumer. On sait. Tu veux que je prenne? Non, merci. Tu es sûre? Non. Bon. Des coups de fil, du courrier? Rien. Juste le loyer. Encore? Comme tous les mois, oui. J'ai calculé. Si j'arrête de fumer, j'économise jusqu'à 1900 francs par mois. Presque un demi-loyer. En une année, 19 multiplié par 12... 19 000 plus 3 800, environ 23 000 francs. Les vacances qu'on pourrait s'offrir, hein? Fume et tais-toi. Ça vaut mieux. Rabat-joie. Oh, leurs mots fléchés n'ont pas l'air faciles cette semaine. Hein? J'ai décidé de déménager. Bonne idée, on va où? Non, j'ai dit que je déménageais. Et moi alors? Toi, tu fais ce que tu veux. Tu déménages aussi si ça te fait plaisir. Pas de problème, je te suis.
Écoute, maman, c'est moi qui déménage, d'accord? Alors toi, tu fais tes valises, oui, tu plies bagages si tu veux, mais nous, on va habiter chacune de notre côté dorénavant. C'est clair? Très bien. Quoi, très bien? Tu es sûre d'avoir compris ce que je viens de dire? Mais oui, j'ai parfaitement entendu, je suis pas sourde. Et alors? Bah alors quoi? Tu supportes le choc? Sans problème. Tu as bu ce soir, dis-moi? Non, pourquoi? Tes médicaments, toujours les anxiolytiques. Tu sais bien que je n'y touche plus depuis que je vais chez mon énergéticienne. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Tu ne m'en veux pas de partir? T'es pas triste? Malheureuse? Sans dessus-dessous et tout? Pas vraiment. Alors tu t'en fous. Tu n'as même pas le sentiment d'être maltraitée, abandonnée. Je ne sais pas, moi. Enfin, de quoi tu parles? Je suis très contente, au contraire. Sincèrement? À ton âge, j'avais lâché les jupes de ma mère depuis longtemps. Je voulais te le dire, d'ailleurs. Si tu vas à Rio... Tu es vraiment sûre pour les assiettes? Oui, oui, prends tout ce que tu veux, j'en ai plus qu'assez de ces vieilleries. Du reste, je vais tout remplacer par de la vaisselle design. Et les verres? Débarrasse-moi de tout ça, je te dis. Je me commande un nouveau service carré, rouge et noir, tout moderne. Bien. Oh, depuis le temps que j'en ai envie. J'ai même trouvé les verres à liqueur assortis. Ils sont absolument superbes, noirs, avec une jolie petite ligne rouge discrète. Mais ce sera parfait. Bien. Bien, bien, bien. C'est ta madurero, et tu verras les carioca. Tiens, pendant que tu y es, prends aussi la lampe de la grand-mère. Et toi? Moi? Oh, moi, je l'ai vu, cette lampe. Elle est en train de me sortir par les trous de nez depuis le temps. Profite-en pour emporter aussi le guéridon. Le guéridon de grand-maman? Je sais que tu l'aimes, n'hésite pas. Le guéridon? Je ne sais pas si j'ose. Il est à toi. Vraiment, tu es sûre? Oh, merci, merci. Oh, tu peux pas savoir comme je suis contente. Tant mieux. Tu as commandé un taxi? Ah non, pas encore. Oh. Je vais le faire. La 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 la. Une grande voiture, s'il vous plaît. C'est pour ma fille, elle déménage. 13 rue des Tertres. Attendez, je vais demander. C'est pour où? Pour où? Ben oui, ta nouvelle adresse. Impasse de l'avenir numéro 3, maman. Oh, comme si tu le savais pas, enfin. 3 impasse de l'avenir. Oui, de l'autre côté de la ville. Très bien, on vous attend. Il arrive dans 5 minutes. Déjà? Oh, mais je ne serai jamais prête. Je vais t'aider, ça ira plus vite. Merci, je devrais pouvoir y arriver toute seule. Et tu verras, grimpant le long des collines, les filles à la taille fine avancer à petits pas. Et les fanfares, dans ce joyeux tintamarre, amener le flot bizarre. Je vais te porter quelques valises. Si tu veux, mais fais attention. Ce sera toujours ça de gagner sur le compteur du taxi. Ne prends pas trop la voile. Tu vas encore nous faire une sciatique. Ah! Voilà. Je crois que c'est tout. J'espère que je n'ai rien oublié. Sûrement pas. Oui. Bon. Eh bien voilà. Maman, je... Va vite, ma chérie. Le taxi. Eh oh, ça va. J'y vais, j'y vais. Qu'est-ce que tu peux te presser tout à coup? Moi? Mais non, mais non. Tu trouves? On dirait que t'attends plus que de me voir les talons. Les fils de taxi attendent. Tu ne m'embrasses pas. Mais comment, tiens? Ciao, on s'appelle. Impossible. Je n'ai pas encore installé le téléphone. Tu l'auras la semaine prochaine. Oh, mais j'espère avant. De toute façon, je t'appelle demain du bureau. Bon, allez.
Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village caché sous les verts feuillages, sur le versant d'un coteau. Oui, J'ai rédigé le rapport des maréchaussées, ainsi que votre lettre à la direction, monsieur. Il ne vous reste plus qu'à signer. À ce propos, si votre demande de mutation est acceptée, j'imagine que vous allez quitter notre service. Évidemment. Oh, quelle question! Quel dommage tout de même. J'avais tant de plaisir à travailler pour vous. Vous. Bah, vas-y. Vous allez me manquer, monsieur François. Oh, oui! J'espère que votre successeur saura être à la hauteur des responsabilités qui lui seront confiées. Enfin, même si notre collaboration aura été brève, il serait bien que nous la fêtions ensemble, non? Que diriez-vous de venir dîner à la maison un de ces prochains soirs? François. Cela ne vous ennuie pas que je vous appelle François, n'est-ce pas? Cela ne vous ennuie pas que je vous appelle Monsieur François, n'est-ce pas? Ah. N'importe quoi. Je suis ridicule. 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 Pauvre fille. Décidément, tu serais pas même bonne à draguer un épicier. Ah. Si tu crois que c'est comme ça que tu vas le séduire. Lison. Arrête. Oh oui, Lison. Fais-toi confiance pour une fois. Tu n'es ni plus bête, ni plus moche qu'une autre après tout. Merde! La direction a accepté votre mutation. Merveilleux, monsieur François. Il va falloir fêter tout ça. Ah, bœuf bourguignon, à l'ancienne, ça vous dirait? C'est ma spécialité. Vous m'en direz des nouvelles. Je ferai aussi ma Charlotte au chocolat pour le dessert. Il paraît qu'elle est à se rouler par terre. Pauvre fille. Mais si tu savais comme il s'en tape de la mousse au chocolat, non. Mais tu t'es regardé. Mais tu l'as regardé. Il
On recommence. Vous allez être muté, monsieur François. Fantastique. Il faut absolument que je vous invite à dîner à la maison pour célébrer la nouvelle. Que diriez-vous ce samedi? Parfait. Je vous attends pour 8 heures. Non, non, non. En toute simplicité. En toute simplicité, tu parles. Les quoi c'est que ma pomme, tu me mets? Tiens. Maman! Quelle jolie surprise! Ma chérie, je n'ai pas pu résister. Je me suis dit, la pauvre perdue au milieu de tous ces cartons, faut absolument que je l'aide. J'ai presque terminé, tu vois. Oh, oui, effectivement. Alors, comment tu trouves? Quoi? Mon studio, il te plaît? C'est lumineux. Oh oui, pour ça j'ai de la chance. Plein sud, j'ai du soleil presque toute la journée. C'est donc une armoire, non? Oh oui. Tu devrais la mettre là près de l'entrée, ça meublerait. Tu crois? Quelle histoire pour venir jusqu'ici, je ne te dis pas. Métro, bus et moins 3 km à pied pour terminer. Il est au diable, ton studio, ma pauvre. Tu exagères. En plus, il y a un bus qui s'arrête juste devant l'immeuble. Ah oui? Enfin, c'est bien possible, après tout, je n'en sais rien. J'ai fini par prendre un taxi. J'en ai eu pour 98 francs. Oh, tu dois absolument mettre une armoire dans ce coin. C'est sinistre comme ça. Lugubre même, oh oui. Alors, tu ne remarques rien? Où ça? Moi, voyons, moi. Tu ne vois pas de différence? Je ne vois pas, non. Ça ne m'étonne pas. Petite déjà, tu n'avais aucun sens de l'observation. Je sais, merci. Ma chérie, je n'ai pas touché de cigarette depuis 24 heures. Cette fois-ci, c'est sûr, je ne fumerai plus jamais. Pour un changement, oui, c'est un changement. Je te félicite. Bravo. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis ton départ, je suis pleine de nouvelles initiatives tout à coup. Mais tant mieux, tant mieux. Tu veux boire quelque chose? Un thé? Un café? J'ai apporté du Porto. Du Porto? Eh bien, je vais aller lui chercher des petits verres. Je t'ai aussi apporté des échantillons qu'on m'a donnés ce matin à la parfumerie. Un masque de beauté à l'argile, un shampoing contre les cheveux gras, aussi du papier de toilette. Il était en promotion. Merci. Mais pour le papier de toilette, ce n'était pas utile. Pourquoi pas? T'as pas encore le cul auto-nettoyant comme il faut, à ce que je sache. Petite chose à grignoter. Je n'ai encore rien mangé de la journée. Et tu n'as même pas pris de petit déjeuner? Non, depuis que tu es partie, encore une de mes bonnes résolutions, j'ai décidé de me mettre au régime. Pourquoi faire? Tu t'es toujours vanté d'être bien au-dessus de ça. À mon âge, il faut commencer à faire attention. Toi aussi, tu devrais te mettre à surveiller ton poids d'ailleurs. J'ai l'impression que tu t'es un peu épaissie, non? Tu crois? Possible. De visage en tout cas. Il me semble que tu es moins bouffie avant. Je n'ai pas remarqué. Ah non? Pas si pourtant. Les joues, le menton, j'en suis presque sûre. Allez, santé. Chin chin et bienvenue. Il est décidément tout vide, ce coin. Je vais essayer de te trouver une armoire. Rien ne presse, maman, tu sais. Et ça, tu es sûre que tu veux le mettre là? Je l'aurais plutôt vu de ce côté, non? Ah bon? Oui, il est beaucoup plus en valeur ici. Le guéridon aussi, d'ailleurs. Ah oui! Oh! Là, c'est déjà beaucoup mieux. Et le lit? Pourquoi tu ne le mets pas devant la fenêtre? Tiens, aide-moi, on va le déplacer. Non! Comment ça, non? Pas question, je ne veux pas changer mon lit de place. Mais pourquoi? Il serait pourtant tellement mieux devant la fenêtre. Inutile d'insister, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, d'accord.
femme qui voudra. Merci. Y a pas de quoi. En arrivant dans le couloir, j'ai croisé un drôle de type avec un chien. C'est ton voisin? Un monsieur pas très grand, avec un chapeau gris. Oui, c'est ça. Un air louche, un vieil imperméable beige sale. C'était probablement le mari de Madame Grosjean, mes voisins de l'étage au-dessus. Il n'a pas l'air commode, c'est à peine s'il m'a salué. Tu sais ce qu'il fait dans la vie? La concierge m'a dit que lui et sa femme étaient au chômage depuis que leur usine avait fermé. Ça ne m'étonne pas, tiens. Il a bien la tête du chômeur. À mon avis, il boit. En tout cas, il a tout à fait la trotte du pilier de comptoir, c'est moi qui te l'ai dit. Il est très malade, je crois, d'après la concierge, il fait régulièrement des séances de chimiothérapie. Alors, bien ce que je disais, là, le cancer du foie, c'est évident. À voir sa tête, il passera fin l'hiver, fais-moi confiance. Mais le chien, il aboie. Il est plutôt gentil. Non, je sais pas si tu sais, mais il n'y a rien de plus détestable que ces espèces de chiens qui n'arrêtent pas d'aboyer, tu es d'accord? Absolument. Et des enfants, il y a beaucoup d'enfants dans l'immeuble, dans ça aussi, c'est insupportable. Je n'ai pas à me plaindre. Ne te réjouis pas si vite, tu verras. Il suffit que l'alcoolique du dessus claque pour que sa femme déménage et qu'un couple d'émigrés avec ses 4 gosses vienne te courir sur la tête jour et nuit. Tu te souviens de tante Louise? Tu devrais franchement déplacer ton lit, tu sais. Bordel à merde, putain de cul à la con. Tu te la coinces avec cette saloperie de lit. Il est très bien là où il est, ce lit. Faut lui la paix, ce putain de lit, d'accord? Mais comment tu me parles? Maman! Tu me tues, tu n'es pas là depuis 5 minutes et t'emmerdes, donc c'est pas possible. Tu le fais exprès, c'est pas vrai. C'est que tu peux être désagréable. Moi qui suis toute gentille, toute contente de venir te rendre visite, et voilà comment je suis récompensée. C'est pas normal. Je n'ose jamais rien faire. Je n'ose jamais rien te dire, tu ne supportes aucune remarque. D'ailleurs, je sais bien que tu ne m'aimes pas. Que tu ne m'as jamais aimée. Lison, dis-moi que tu m'aimes, hein? Dis-le-moi. Que veux-tu que je te dise? Tu sais bien que je t'adore, voyons. Même si des fois tu pètes les plombs et que c'est vraiment difficile. Je rentre chez moi. Mais non, reste si tu veux. Je crois que j'aime mieux pas. Tu es tellement méchante. Très bien, comme tu voudras. Je t'appelle demain? Je préférerais pas. Enfin, pas tout de suite. Tu as raison, finalement. Il est grand temps de prendre nos distances. Il faut qu'on apprenne à souffler chacune de notre côté. Toute seule. 1, 2, 3. Oh non, c'est pas possible. 1, 2, 3. Ah oui, c'est bien ça pourtant. Aïe! 4 jours. 4 jours sans nouvelles de maman. Je n'arrive pas à y croire. Quel soulagement tout à coup. Il me semble que je revis complètement. Ah oui, quelle libération. Je me demande d'ailleurs comment j'ai fait pour la supporter si longtemps. Voilà. Bon. Il ne me reste plus qu'à le suspendre. Mais
son dîner calmement. Quatre jours. C'est bizarre tout de même. D'habitude. Enfin, espérons qu'il n'est rien arrivé. Il ne manquerait plus que ça, oui. Il ne manquerait plus que je la retrouve à l'hôpital avec un lavage d'estomac, les veines à moitié ouvertes et une jambe en extension. Ça ne m'étonnerait encore pas d'elle, elle a déjà été capable du pire. Non, maman. Cette fois, je suis fermement décidée. Tes chantages affectifs, j'en ai par-dessus la tête. Oui, marre. Marre. Entre nous, c'est fini. J'ai choisi d'être égoïste pour une fois dorénavant. Je vais penser à moi et à moi seulement. Parfaitement. Oui. Lison, à ce propos, n'oublie pas que tu t'es juré d'appeler Monsieur François. C'est déjà tard. D'autant plus que je pourrais plus facilement lui parler demain au bureau. Oui, si je l'appelle maintenant chez lui, il risque encore de penser Dieu sait quoi. Vaut mieux attendre demain. C'est promis, je lui parlerai pendant la pause de 10 heures. Ou ce sera beaucoup plus simple. Bien moins embarrassant. Oh, oui. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Déjà vu. Un débat, non merci. Téléfilm érotique à 23 heures. À la rigueur. Pas terrible leur programme. Plutôt que de t'abrutir devant n'importe quoi, tu ferais mieux de lui écrire un mot. Oui, bonne idée. Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Je vais commencer par lui raconter le suicide du voisin du dessus, je suis sûre que ça l'intéressera. Chère petite maman chérie, j'espère que tout au long de ces 4 derniers jours, tu t'es bien amusé. Pour ma part, ma nouvelle vie est très attrayante et mon quartier est agréable à vivre. Ce matin, je suis allée faire mon marché et j'ai acheté des ananas frais, du céleri en branche et une grosse portion de potiron pour faire une soupe. Le maraîcher m'a fait cadeau de l'oignon et du persil. Un peu plus loin, devant le stand du poissonnier, je suis tombée sur Madame Sanchez, ma concierge. Elle m'a annoncé que Monsieur Grosjean, mais tu sais, mon voisin que tu n'aimais pas, avait été retrouvé mort, asphyxié, avec son chien dans son garage. Tu vois, tu avais raison de dire qu'il avait mauvaise vie.
Maman. Monsieur Vignac. Quelle surprise. En effet, oui, j'attendais un appel de ma mère. Vous avez réussi à vous libérer pour ce soir? Fantastique! Un problème? Aucun problème, au contraire, je suis ravie. Ravie, littéralement. Très bien. Disons, vers 8 heures. 19h30, parfait, je vous attends. 3, impasse de l'avenir. Exactement. Ascenseur F, 4e étage, porte 6. Oui. Un peu compliqué pour la première fois. C'est cela. À tout à l'heure, monsieur Vignac. Ma viande ne sera jamais tendre, je le savais. Quelle idée aussi de faire du ragoût, il a dû déjà en manger 633 fois du ragoût dans sa vie, c'est sûr. J'aurais mieux fait de faire un poulet à l'indienne ou un émincé de voile hongroise. C'est plus exotique et d'après maman, je réussis bien mieux mon voile hongroise que mon ragoût. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ton fichu bœuf bourguignon? Ah, je te demande un peu. Ça gratte cette cochonnerie. J'espère que je vais pas faire une allergie. Il manquerait plus que ça. En fait, j'aurais dû lui préparer du poisson. Un filet de saumon ou quelque chose comme ça. Tu vas me prendre pour une vieille gâteuse avec mon ragoût. Oh non, on se jamais du bon. Tant pis.
On dirait la momie tout en camon. J'ai peut-être un peu grossi. Le menton, je ne sais pas, mais les joues, par contre. C'est pas exactement le moment de se faire des complexes, non. Ah, non. 1, 2, 3 jours, oui. 3 jours, bientôt 4 que j'ai écrit à maman. C'est bizarre qu'elle ne me rappelle pas. Je suis trop maquillée. Non, ça va. Tu parles. Tu as l'air d'un perroquet déguisé pour le carnaval de Rio. Quelle horreur, j'aurais dû mettre de l'anti-cerne. Je n'ai pas été maman, il est épouvantable, ce parfum, c'est épouvantable. Mais ouvre la fenêtre, oui. Ouvre la fenêtre tout de suite, sinon il va se sentir mal. Oh. Ma chérie, je t'ai trouvé exactement l'armoire qu'il te faut. Regarde. Formidable, oui. Non mais tu l'as bien regardé, elle est tout simplement géniale cette armoire. Tout à fait, maman, tout à fait. Tu es sûre qu'elle te plaît? Non, parce que t'as pas l'air convaincue. Mais si, elle ira très bien ici. Oh, qu'est-ce que je vois? C'est tout simplement merveilleux, ma chérie. Ne me dis pas que tu m'attendais. Non. Enfin, oui, bien sûr, je comptais t'inviter, mais pas vraiment ce soir. Ah non? Non, ce soir, j'ai une réunion de travail. Cachetière, va. Et qui est ce charmant jeune homme que je n'ai pas encore l'honneur de connaître? Qui te parle d'un jeune homme? Je reçois Monsieur Vignac, mon chef. Ne va pas t'imaginer quoi que ce soit. Nous devons régler des problèmes de bureau, c'est tout. Oui, je n'en doute pas. Quelle jolie table! Heureusement que je ne suis pas jalouse. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent mauvais. Non, non, j'essaie juste de deviner. Quoi? Eau de Cologne et bœuf bourguignon, oui, c'est bien ça. Et pour l'entrée? Avocat aux crevettes. Oh, c'est une idée. Souhaitons seulement que ce garçon aura la digestion facile. Et le dessert? J'espère que tu lui auras épargné ta fameuse Charlotte. Mousse au citron, maman. Mousse au citron. Non! Eh bien, heureusement que je ne suis pas jalouse. Donc, si je comprends bien, ma petite visite improvisée tombe plutôt mal. Pour ne rien me cacher, oui. Tu pouvais venir hier, avant-hier, demain et après-demain, ce problème. Il faut avouer que je... Ne t'inquiète pas, ma chérie, je ne faisais que passer pour te montrer l'armoire. Regarde, elle te plaît. Elle sera très bien. Tant mieux. Non, parce que si je te l'offre que tout à coup pour une raison ou une autre, elle est Mais non! Tu vois que j'avais raison. Il fallait déplacer ton lit devant la fenêtre, c'était évident. Mais oui. Est-ce que j'ai le temps pour rendre pour toi avant d'aller affronter le froid de la nuit? C'est-à-dire que non, maman. Non. Désolée, il n'en est pas question. Juste une larme. Une toute petite lampe de porto pour me réchauffer. Il fait si froid dehors. C'est que Monsieur Vignac devrait arriver d'une seconde à l'autre. Aucun problème. Dès qu'il est là, je m'en vais. Ah non! Non, surtout pas. Pour ne rien te cacher, je préférais qu'il ne te voie pas. Tu as honte de moi à ce point-là? Absolument pas. C'est simplement que je ne veux pas qu'il pense que j'ai comploté. Tu as raison.
C'est toujours délicat de montrer sa maman pour la première fois. Autant attendre un peu avant de passer aux présentations. Je ne te le fais pas dire. Serre-moi juste un porto pour la route et je file tout de suite après. Bien intérêt. Je fume toujours pas, je te ferai remarquer. Et j'ai aussi perdu 1,5 kg grâce à ma coupe d'ananas et... Voilà. Je le savais. C'est déjà lui. Bon, maman, faut que tu t'en ailles maintenant. Tiens, embarque la bouteille avec toi si tu veux. Aucun problème, merci. Je vais encore vite faire un petit pipi et je m'en vais. Ah non, tu vas aller faire pipi ailleurs, je t'en supplie. Enfin, Lison, tu es devenue folle. Dans mon état, je vais y monter l'ascenseur. Regarde, je ne peux presque plus me retenir. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'ouvres pas? Je t'ai dit, maman, que je ne voulais pas qu'il te voie. Faut que tu dégages. D'accord, mais l'ennui, c'est que je suis là. Je ne peux pas disparaître comme ça. Comment veux-tu que je fasse? Très juste. Alors cache-toi. Oui, tu te caches dans les toilettes et je te ferai signe quand tu pourras sortir. Dans les toilettes? Et si tout à coup ton invité veut se laver les mains ou faire autre chose, qu'est-ce que je dois dire? Oh, rien, ne dis surtout rien, s'il te plaît, merci. Il te faut une grande armoire, ma chérie. Je te l'ai toujours dit. Tu vois, si tu avais été plus gentil avec moi, tu aurais déjà reçu ta belle armoire et en ce moment, on n'aurait pas tant de problèmes. Encore? Il faut lui ouvrir. Il insiste. Maman! File immédiatement dans la cuisine. Je ne veux plus te voir et surtout plus t'entendre. D'accord, d'accord. Je suis une pastille à l'amande, tu sais. Silence! Calme-toi. Et remets de la poudre, tu as un nez qui brille. Maman! Mais je dois faire pipi. Absolument. C'est la nature, qu'est-ce que tu veux? Elle me tue! Elle me tue! Elle me tue! Écoute! Prends un seau dans le placard et débrouille-toi! Monsieur François! Ah, vous êtes là. Je commençais à avoir des doutes. Oh non, non, je suis là! Je suis tout à fait là, vous voyez. Entrez! Tenez, donnez-moi votre manteau. Pour vous, mademoiselle, disons. Comme elles sont belles. Merci. Prenez place. Faites comme chez vous. Je vais les mettre dans l'eau tout de suite. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Rien, j'attends. Pas si fort, il va nous entendre. Tiens, rends-toi-il, mets-les dans le vase qui est derrière toi. C'est tout ce qu'il t'a apporté? On peut pas dire qu'il s'est foulé. Maman, ne commence pas, sinon je te fous par la fenêtre et le bouquet avec. Rien à faire, elle est dure cette viande. Tiens, goûte, qu'est-ce que tu en penses? J'arrive! J'en ai pour 1 minute. Vous pouvez lire un bouquin en attendant si vous voulez. Ah, si vous voulez. Je vous laisse choisir. Prenez ce qui vous fait plaisir. Alors, cette viande dure, hein? Je te conseille vivement de changer de boucher. Mais ce sera mangeable, je crois. Si j'étais toi, je te demanderais discrètement des pizzas. À ce point-là. Bon, je te laisse t'en charger. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Une petite flûte de champagne, bien. Allô, SOS Pizza? Non, merci.
Pas d'alcool tout de suite. J'ai peur que la tête me tourne. Il nous faudrait des pizzas de toute urgence pour la rue de l'impasse de l'avenir numéro 3. Un petit jus de fruits, alors. Ah, merci, rien pour l'instant. Ah, rien, vraiment? Dans une vingtaine de minutes, très bien, on vous attend. Non, vraiment, pour ne rien vous cacher, je suis terriblement bouleversé d'être ici. C'est vrai que vous avez l'air perturbé. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien de grave, au moins. Ah, j'espère que non. Cela dépend de vous. Et de ma mère aussi. Figurez-vous que maman s'est subitement sentie mal au moment où je m'apprêtais à venir chez vous. Pas possible. Et qu'est-ce qu'elle a eu? Un malaise, des sueurs froides, des nausées. Classique. Oh, mais ne vous faites pas de bile. Elle a peut-être simplement pris froid. Vous avez sûrement raison. Il ne faut pas que je m'inquiète. Lison, cela ne vous ennuie pas que je vous appelle par votre prénom, n'est-ce pas? Lison. Oui. Lison. Oui. Je voulais vous dire qu'il y a longtemps que j'attends ce dîner. Mais oui! Où ai-je la tête? On peut se mettre à table tout de suite, bien sûr. À volontiers, mais... Je vais chercher les entrées! Merci, mais... Ça va, c'est bon pour les pizzas. Elles seront là dans un petit quart d'heure. Il a faim! Nous allons passer à table! Maman, je suis désolée, mais je ne sais vraiment pas comment te faire sortir d'ici. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Fais comme si je n'étais pas là. Vraiment, tu es sûre que tu ne t'ennuies pas trop? Tu veux que je t'apporte un bouquin? Ne te fais aucun souci pour moi, tout va bien. Je dois y aller, désolée. J'espère que vous aimez les crevettes. Je les adore. Non, c'est maman qui les déteste. La pauvre. Oui. Bon appétit. Lison. Il y a du sel et du poivre. C'est très bon. Vous ne voulez toujours rien boire? Ah, merci, non. Par contre, j'ai une terrible envie de vous embrasser. C'est le robinet de la cuisine à la rouille. Mon robinet se met en route tout seul parfois, permettez. En fait, je vous en prie. Maman! Enfin! Je n'ai plus vu me retenir. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est vraiment plus possible! Ça ne sera jamais de faire discrète, c'est fou! Ne t'inquiète pas, ma chérie, je vais le vider dans l'évier. Non! Maman, la poignarde! Volontiers, pourquoi pas? Trop tard, oh là là! Téléphone! J'arrive! J'arrive! Oui? Oui? Ah oui? Je vous le passe. Votre maman. Maman? Maman, tu vas mieux? Encore un qui reste accroché au cordon de sa mère. Oh, de l'agonie! Tu crois? Quelle comédienne! Elle est pire que moi, celle-là. Pas si mal, ce ragoût, finalement. Maman, qu'est-ce que je peux faire? Ça sent aussi presque aussi bonne que celle de grand-maman. D'accord, je vais essayer de m'arranger. Il n'y aurait pas un morceau de pain qui traîne par hasard? En attendant, reste au lit bien au chaud. Oui, je serai là dès que possible. Je t'ai acheté les fleurs que tu aimes, oui. Ah non, je ne t'ai pas oublié, non? À tout de suite, maman. Il faut que je rentre chez moi. Je connais ce genre de malaise. Ma mère en a régulièrement. À votre place, je ne m'inquiéterais pas tant. Mais vous avez sûrement raison, mais à son âge... Vous m'en voudrez de vous abandonner comme ça. Oh, je le sais. Mais non. Allez-y!
Je peux vous rappeler bientôt? Bien sûr. Ne serait-ce que pour me donner des nouvelles de l'état de santé de votre maman. Pour me faire pardonner, je pourrais vérifier les conditions de votre contrat de travail, si vous voulez. Ce n'est pas nécessaire, monsieur François. Merci. Lison, je voulais vous dire... Je voulais vous dire que... Oui. Depuis la minute où je vous ai vu entrer dans le bureau, Lison... Oui. Non, je parie que c'est encore elle. Dites-lui que je suis sorti, voulez-vous? Allô? Oui, Madame Vignac. Ah, non, non, ne vous inquiétez pas, il est en route. C'est cela. Bon rétablissement. Tiens, il a même pas terminé l'avocat. Il a l'air très gentil, ce garçon. Je peux finir ses crevettes? Vas-y, serre-toi. Qu'est-ce qu'il est gentil avec sa maman. Ce n'est pas toi qui quitteras un dîner d'une seconde à l'autre pour venir à mon chevet. Ah non, moi je fais seulement 2000 km en quart pour l'un de tes vulgaires rhumes du cerveau. Je gâche mes vacances en Italie à cause de tes nombreuses sciatiques et je loupe 2 fois de suite l'avion parce que tu as subitement des rages de dents. À part ça... C'est de ma faute à moi si j'ai la santé fragile. Non, c'est de la mienne. Arrête de manger du pain. Tu n'auras plus d'appétit pour les pizzas. Les pizzas, quelles pizzas? Bah les pizzas que tu m'as demandé de... Coucou, les voilà. Je me sens pas bien. Je vais vomir. Quelle idée aussi de t'envoyer toutes ces pizzas là. Tu peux parler, tu t'es tapé tout le bœuf bourguignon. Et moi, mon estomac supporte. Oh, je crois même que je vais me laisser tenter par ta mousse au citron. Mais tais-toi, je t'en supplie. Il faut toujours que je me taise avec toi. C'est pas possible, je n'ose jamais rien dire. On dirait toujours que je t'agace. Il faut reconnaître que oui. Vivement que je sois morte, hein. Je ne te le fais pas dire. C'est comme ça, les mères, qu'est-ce que tu veux? Quand on les a, elles nous désespèrent, et quand on les a plus, elles nous manquent. On parle en connaissance de cause. Ça fait partie de, je ne sais pas, moi, d'une espèce de loi génétique logique, peut-être. N'importe quoi, alors tu dis n'importe quoi, comme d'habitude. Si tu avais été un garçon, on aurait eu moins de problèmes relationnels. Enfin, on en aurait eu d'autres. Je pense aussi. Maman le disait toujours, tâche d'avoir des fils. Qu'est-ce qu'elle était déçue quand elle a appris que j'avais accouché d'une petite fille. Figure-toi qu'elle ne voulait même pas venir te voir à la clinique. Maman! Oui. Elle a des grumeaux, ta mousse au citron, ma chérie. Maman! Il vaudrait mieux qu'on ne se voit plus jamais. Je ne dis pas non. Mais est-ce que tu le supporterais? Je m'y ferai. On croit ça. Et puis c'est plus fort que nous, nos mères nous hantent, nous persécutent, nous mentent terriblement. Même après leur mort, elles sont un peu comme des maladies incurables, en fait. Mais tu délires! Tu te prends pour qui? À la fin, tu crois vraiment qu'à part toi, je n'ai rien d'autre dans ma vie? Évidemment, oui.
c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais dites-moi que je rêve. Non, pour qui elle se prend? Bon, cette fois, ça va pas se passer comme ça. Ah non! Tu peux te la foutre où je pense ta saloperie d'armoire, maman! Parfaitement, alors non, cette fois! T'es passé où encore? Oh, tu perds rien pour attendre, je vais faire ta fête, tu peux me croire. Mais cette chose... Oh! Cette chose! Oh! Est une ignominie! Pire, la laideur incarnée. En la parole de ma vie, je suis sûre de n'avoir jamais vu une horreur aussi moche. Au secours! Oh, elle l'a fait exprès, c'est certain. Oui. Exprès! 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 Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Rien. J'attendais que t'arrives. Alors heureuse, elle te plaît? Tu parles, s'il me plaît, c'est un camion, un wagon, une angoisse, ton truc, pas une armoire. Tu as vu sa taille? Elle me bouffe les 3/4 de l'appartement. J'avoue que sur le catalogue, elle avait l'air plus petite. Oui, eh bien tu vas me faire le plaisir de la rapporter immédiatement d'où elle vient, ok? À ce point-là? Parfaitement. Tu crois pas que tu vas t'y faire à la longue? Non! C'est la laideur dans toute son horreur, cette armoire, maman. Elle est pratique pourtant. Regarde, il y a de l'espace pour ranger toutes sortes d'affaires. Non, la question n'est pas là. Tu vas me faire le plaisir de la rembarquer vite fait, c'est non. Impossible. Comment veux-tu que je fasse? Exactement de la même façon que tu l'as apporté ici. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment tu as fait pour entrer. C'est Monsieur Lord qui m'a aidé à la transporter. Et c'est un concierge qui m'a ouvert. Je lui ai dit que je voulais te faire la surprise. Mais pour une surprise, alors là. Non, c'est pas juste. J'essaie de bien faire et je fais toujours tout faux avec toi. Non, tu vas pas te mettre à pleurer, s'il te plaît. Que je suis triste, oui, tellement triste, c'est épouvantable. Arrête, on va changer d'armoire et tout ira bien, d'accord? Non, ça n'ira jamais bien avec toi, il y a toujours quelque chose qui cloche. Oh, c'est pas normal, hein. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Tu n'as rien à voir. Non, je n'ai pas eu le temps de faire des courses. On peut sortir si tu veux. Oh, tiens, bonne idée. Allons au restaurant, je t'invite. Avec la tête que j'ai, non, j'ai les yeux tout gonflés, on dirait une grenouille. Bah justement, le patron du bistrot a l'air d'un gros crapaud. Tu vas voir un de ses succès, je te raconte pas. Est-ce que tu peux être bête? Alors, on y va. Non, je peux pas. Ils font les meilleurs feuilletés aux champignons du monde, tu verras. Ah oui? Les meilleurs. Et leur carte de dessert, elle est comment? Magique. Non. Allez, maman, allons-y. Voilà, c'est installé. Installé. Ah oui, le cadeau de votre belle-mère. Votre mari m'a demandé de l'installer, vous n'êtes pas au courant? Non. Ben alors j'ai gaffé. Votre mari va pas être content. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Je ne savais pas que c'était un secret. Vous savez bien qu'il n'y a pas de secret ici, monsieur Locke. C'est juste, j'avais oublié. Bon, ben, pendant que j'y suis, je vous rends vos clés.
plus besoin puisque c'est installé. Merci. Je peux vous offrir un café, une tasse de thé. Non, non, sans façon. Allez, au revoir, Madame Lison. Quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Dites-moi que je rêve. Pour qui elle se prend? Attends un peu, la belle-mère. Tu vas voir ce que j'en fais de ta mocheté. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est pas une armoire, c'est un tank. Aïe. Saloperie! C'est moi. Bonsoir, chérie. On a reçu une carte des Bahamas. Elles ont l'air de se porter comme des chats. Écoute. Cher petit, le temps est splendide, le paysage aussi. C'est pas comme ici. Votre suite nuptiale est très confortable. On n'avait jamais vu un lit aussi grand. Et en plus, on a chacune une armoire pour ranger nos affaires. Oh, ça va, on a compris. Pas besoin d'en rajouter. Nous nous entendons à merveille et songeons même à prolonger nos vacances d'une semaine. Ben voyons. À nos âges, c'est pas tous les jours qu'on part en voyage de noces. En espérant que tout va bien pour vous, nous vous envoyons des tonnes de bisous et c'est signé vos mamans qui vous aiment. Tu parles. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est gentille, leur petite carte, tu trouves pas? M'emmerde. La petite carte, oui. Alison, ne te mets pas dans cet état. Tu sais bien qu'on l'aura l'année prochaine, notre voyage de noces. Super. Ben, c'est tout de même pas de ma faute si je me suis cassé le pied, enfin. Non, mais si t'avais pas voulu décrocher les rideaux pour mettre sur ta mère, ça serait pas arrivé. Ah, c'est ça. Mais encore la faute sur elle. Parfaitement. C'est de sa faute. Ah, tu pourrais parler de maman autrement. Ah! Elle t'aime tellement. Bah, pas moi. Depuis que je la connais, elle n'a pas arrêté de m'empoisonner l'existence. Parce que tu crois que ta mère, c'est mieux. Oh, oui, alors, honnêtement, hein. Elle n'arrive pas tous les week-ends à l'improviste, elle. Enfin, lisons, maman passe simplement nous apporter le goûter. C'est son piternel millefeuille, merci bien. Elle sait que je les adore. Moi, c'est drôle, je ne peux plus les voir. C'est comme son armoire. T'as vu l'espace qu'elle bouffe? Arrange-toi comme tu voudras, mais je ne veux pas la voir ici. Ma chérie, c'est notre cadeau de noces. Peut-être bien, mais il est encombrant et moche. Ah, mais ton armoire n'est pas mal non plus dans le genre. On pourrait la revendre. L'armoire de moi, maman. Mais tu n'y penses pas? Pareil pour la mienne. Bon, eh bien, à moins que tu cèdes, je ne vois pas de solution entre nous. Non, à moins que ce soit toi qui cèdes, moi non plus. Je ne céderai pas. Si cette armoire sort d'ici, je pars avec elle. Je te conseille de bien réfléchir. Oh, de quoi? De faire très attention à ce que tu vas dire. Va te faire foutre. Toi aussi. Salut.